Et maintenant, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Lubna Chibi. Dès ses études, Lubna rêvait de donner vie à des projets à fort impact social et environnemental. Elle est passée en action en créant Meet My Mama, qui permet à des femmes au foyer, des migrantes, des réfugiés passionnés de cuisine, de conquérir le cœur et le palais en proposant des services de traiteur. Est-ce que tu veux bien me raconter la genèse du projet Meet My Mama? Alors, la genèse du projet Meet My Mama, c'est venu du fait qu'on a grandi avec des mamas qui étaient passionnées par la cuisine, qui étaient hyper talentueuses. Et on s'est toujours dit, mais pourquoi ces femmes ne deviennent pas chefs? Pourquoi 90% des chefs sont des hommes? Alors que elles sont incroyables et on a envie d'avoir accès à leur cuisine. Et donc, on a grandi avec ces femmes-là. Et sur mon parcours, j'ai rencontré Donia, avec qui on avait créé un premier projet qui s'appelait Mama Cooking. Et Youssef, de son côté, avait créé Mama's Kitchen. Donc c'était vraiment deux projets ultra similaires. Quand on s'est rencontrés, on s'est même dit mais on est peut-être en concurrence. Et finalement, on s'est rencontrés, on a vu qu'on avait les mêmes valeurs. Et ça a donné la jeunesse de Meet My Mama, avec cette forte volonté de se dire ces femmes-là, elles méritent d'être chefs, d'être plus visibles et de pouvoir vivre durablement de leur passion. Vous êtes sûre que c'est la seule chose que vous avez créée ensemble? Oui, entre-temps, on a créé des liens très forts avec mes associés. Donia, aujourd'hui, est l'une de mes meilleures amies. Youssef, on s'est mariés. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du projet Meet My Mama. C'est des rencontres pro-perso. C'est complètement génial. Ouais. Et où vous trouvez ces mamas? Alors, les mamas, il y en a partout. C'est-à-dire il y en a partout, mais nous, notre rôle, c'est de dénicher les meilleurs chefs de France. Donc, on va vraiment faire un effort pour essayer d'aller chercher les pépites là où elles sont. Et elles sont partout. Elles sont déjà originaires des 4 coins du monde. On a des mamas qui sont originaires d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe. Et donc, on s'est dit, on va essayer de dénicher ces talents-là. Peu importe d'où elles viennent, peu importe leur origine, peu importe leur background aussi, on va aller chercher des chefs très diplômés qui ont de grandes expériences, mais aussi des chefs qui n'ont pas forcément eu la chance de commencer leur carrière. Donc on ne se met vraiment pas de barrière pour trouver les meilleures pépites. D'accord, et vous les trouvez comment Alors, soit via, grâce à des émissions comme celle-ci, dès qu'on passe à la télé, on a énormément de mamas qui nous contactent. Donc, merci à la presse qui relaie notre initiative. Grâce aussi aux réseaux sociaux, on est hyper présent sur Instagram, LinkedIn, etc. Donc, on reçoit beaucoup de demandes. Grâce à des assos partenaires et aussi grâce à Pôle emploi qui nous envoie énormément de mamas. Donc, on a beaucoup de demandes entrantes et on espère un jour pouvoir révéler des milliers de femmes. Et ça représente combien de femmes à peu près aujourd'hui? Des femmes, alors il y a 2000 mamas qui ont tapé à la porte de Meet My Mama et qui ont envie de faire partie de nos programmes. On a accompagné environ 200 femmes et là, on est sur des promos de 10-15 mamas à Paris et à Marseille. D'accord, génial. Et aujourd'hui, vous avez plus de 1500 clients. Ouais. Et comment avez-vous fait pour les trouver aussi rapidement et créer une relation d'une telle complicité? Les clients et nous, c'est une belle histoire. On n'avait pas forcément pour idée de faire du B2B quand on a créé Meet My Mama, mais c'est vrai que rapidement, les entreprises sont venues à nous en nous disant mais on en a marre de nos petits fours habituels, on a envie de quelque chose de nouveau, on a envie de diversité culinaire, on a envie d'avoir de l'impact social et environnemental, on a envie de faire du bien à la société et on sent qu'on peut le faire avec vous. Et les clients sont venus nous voir avec cette demande et on s'est dit allons-y. Et du coup, rapidement, on a eu des premiers grands groupes comme BNP, AXA, et ensuite des groupes et des clients encore plus exigeants comme LVMH. Et on a rapidement fait des très beaux lieux. On a fait le château de Versailles, on a fait la Tour Eiffel, on a fait le Petit Palais. Et franchement, je remercie ces clients parce qu'ils ont su nous faire confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, on répond à leurs besoins aussi bien en
en termes d'impact, en termes de diversité culinaire, mais aussi en termes de qualité et d'expérience. Ce qu'on propose chez Meet My Mama, c'est des voyages culinaires qui sont assez inoubliables. C'est de la qualité en termes de plats, parce que tout est fait maison, tout est frais et tout est bon, forcément, parce que c'est fait par des mamas. Donc finalement, quand ça correspond à un besoin, les clients sont là. Mais d'ailleurs, il y avait quand même des clients, je dirais, particulièrement présents, parce que certains sont devenus des amis, certains sont devenus des mamas, et certains sont devenus des investisseurs. Ouais. Donc, comment avez-vous créé cette connexion aussi forte? Que ce soit avec les clients ou avec toutes les parties prenantes avec qui on travaille, nous, ce qu'on aime chez Meet My Mama, c'est de travailler avec des individus, des humains et pas forcément des fonctions. Et donc, quand j'ai une personne devant moi, j'aime bien, on aime bien, pas que moi, nous intéresser avec qui on parle, avec qui on discute, quelles sont les valeurs qu'on a en commun. Et finalement, on arrive à créer ces liens hyper profonds et on n'a pas de mal à donner de l'amour et à en recevoir. Et donc, ça a créé un lien hyper privilégié avec les clients. On a des clients, en effet, qui sont devenus soit investisseurs, soit qui sont hyper partie prenante, et c'est eux qui nous aident à démarcher d'autres clients, etc., qui nous trouvent des mamas aussi. Et ça, c'est pareil avec, que ce soit les mamas aussi sont investisseurs de Meet My Mama. Lors de notre première levée, c'était hyper important pour nous qu'elles entrent au capital. Et elles sont devenues des personnes hyper proches, mais même les livreurs. Moi, plusieurs des livreurs étaient à mon mariage et c'est génial comme ça. On a le droit de bien s'entendre avec les personnes avec qui on travaille et il faut même, je pense, pour que on soit heureux dans notre travail au quotidien. Alors, on comprend qu'il y avait quand même un service client aussi qui est particulièrement étudié. Alors, aujourd'hui, quelles entreprises pourraient reprendre de vous? Nous, ce qu'on conseille, c'est d'être authentique en toutes circonstances, d'être transparent en toutes circonstances. Toutes circonstances, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on est en difficulté sur un sujet, on le partage, on essaie de trouver des solutions ensemble. Authentique en toutes circonstances, c'est que on va toujours faire ce qui est dans nos valeurs, et puis vraiment considérer chaque humain en tant que tel. Et pas forcément s'arrêter à la fonction. C'est mon conseil. Et puis rester naturel, rester soi-même. Tout simplement, on a juste envie de travailler en étant soi-même et faire en sorte de mettre à l'aise la personne pour qu'elle puisse rester elle-même. Et maintenant, on va s'intéresser Mama. Ouais. Et c'est Mama qui ont rejoint la voiture. Qu'est-ce que ça leur a apporté personnellement? Ce que ça leur a apporté, je pense plusieurs choses, mais la première chose, c'est de l'ambition et l'opportunité de pouvoir se réaliser et de pouvoir contribuer à la société. Quand on rencontre une mama, la première chose, parmi les premières questions qu'on lui pose, c'est qu'est-ce que tu as envie d'accomplir ? C'est même pas qu'est-ce que tu sais cuisiner, ça on verra par la suite, mais c'est qu'est-ce que tu as envie d'accomplir finalement, quelle est ta raison d'être, quelle est ta mission, ton why, parce que c'est hyper important pour nous, les équipes Meet My Mama, et on sait que c'est important pour toute personne de pouvoir contribuer à la société. Et donc certaines vont nous dire, moi ce que j'ai envie, c'est que tout le monde puisse manger sainement. D'autres vont nous dire, je veux parler du rôle des femmes et de montrer qu'on peut être une femme chef. D'autres vont nous dire, pour moi, l'écologie, c'est hyper important. Je pense qu'on doit manger beaucoup plus végétarien et vegan. Et donc, je vais essayer d'apporter des recettes délicieuses et végétariennes pour sensibiliser un maximum de personnes. Et pour d'autres, c'est je veux montrer une autre image de mon pays ou des cuisines africaines, par exemple. Et donc, chacune, finalement, au fond d'elles, elles ont cette volonté de changer et de transformer la société. Et ce que leur apporte Meet My Mama, c'est d'avoir un espace pour faire ça. Un espace grâce à leur cuisine, un espace parce qu'on les met énormément en avant, on leur redonne la parole pour elles qui parfois pouvaient être invisibilisées, et on leur donne le pouvoir d'avoir du pouvoir. Et c'est ça pour nous l'empowerment. Et tu as également entendu parler d'empowerment durable. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire?
On parle souvent de durabilité quand on parle d'écologie, mais nous, on parle d'empowerment durable dans le sens où on veut que ce qu'on met en place, ça ait un impact durable sur la maman. Si on lui permet d'être autonome, on veut qu'elle soit autonome sur des dizaines d'années. On veut que... En fait, on a créé toute une méthodologie d'empowerment qui fait que on arrive à transformer la vie de l'individu pour que ce soit durable. Par exemple, dans notre méthodologie, on appelle ça les ingrédients de l'empowerment. On a de l'inspiration, donc on va créer des déclics, et on sait que ce déclic-là, c'est ce qui va permettre à la personne, dans la durée, de rester motivée, engagée, etc. Et donc, on a dans cette méthodologie donc, de l'inspiration, de la formation, les compétences qu'elles vont acquérir, elles vont pouvoir les utiliser tout au long de leur vie, et ça c'est important, et de la formation de très haut niveau. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement te former à pouvoir travailler en cuisine et être commis, on va te former à être chef pour te donner une perspective long terme de ta carrière. Et à certains niveaux aussi. Exactement, à très haut niveau. Pour qu'elles puissent se projeter à très haut niveau sur 5, 10 ans, 20 ans, etc. Dans notre méthodologie, ce qu'on apporte aussi, c'est de l'accompagnement de proximité et hyper personnalisé. Chaque frein que rencontre une maman, on se doit de le lever avec elle. Et ça fait partie finalement de l'impact social de Meet My Mama, où on va lever vraiment tous les freins socio-professionnels de la maman. On apporte une communauté hyper bienveillante dans laquelle elle se sent bien et dans laquelle elle contribue. Et puis on apporte surtout du revenu, du chiffre d'affaires pour qu'elles puissent faire grandir leur entreprise à elles aussi. Et pour le petit mot de la fin, quel message aimerais-tu faire passer à toutes les personnes qui aimeraient avoir de l'impact social, mais qui ont peur de ne pas y arriver? Je pense que la peur de ne pas y arriver, elle ne doit pas prendre le dessus. Moi, ce que j'ai peur, c'est surtout... en fait, quand je me pose cette question, j'ai plus peur de ne pas le faire et qu'on n'agisse pas collectivement, plutôt que d'agir et de me tromper. Parce qu'on peut toujours rectifier et c'est comme ça qu'on apprend, etc. Par contre, je me dis, mais imagine si collectivement on reste immobile et on ne le fait pas. C'est beaucoup plus dangereux que finalement d'essayer. Et la deuxième question que je me pose, c'est imagine si tu te lances, tu le fais et tu réussis. Imagine. Et cette question-là, elle est hyper importante parce que si je prends notre exemple très concret, je me dis, mais si on avait eu peur de se lancer et qu'on ne se serait pas lancé, on aurait laissé la place à des acteurs qui exploitent des personnes en cuisine, qui font de la malbouffe, qui détruisent l'environnement. C'est hyper dangereux de laisser faire ça. Alors que je me dis, mais imagine si tu réussis. Non seulement tu vas apporter une nouvelle manière de faire, mais tu vas pouvoir même en inspirer d'autres et embarquer d'autres dans ta mission. Et c'est ce qui s'est passé. Par exemple, là, je pense à la DRH de Sodexo, qui est une personne absolument incroyable et hyper engagée. Aujourd'hui, on réfléchit à des programmes communs sur toute la France et à travers le monde pour permettre à plus de femmes d'atteindre des postes de chef, de proposer des recettes du monde et faites maison au sein de cette entreprise. Donc finalement, je me dis, mais imagine si tous ensemble on réussit. Et je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser. Merci Lubna de nous montrer que finalement nous avons tous des talents et que nous ne devons jamais l'oublier. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un très joli moment. Et à très bientôt pour la suite.